Nouvelle-Orléans, ville vivante et festive, située dans l'État de Louisiane. Un endroit chargé d'histoire, près des rues Bourbon et Canal dans le French Quarter. Garden District, rue Bazin et Peter, endroit peu vivant. Des guides bénévoles font découvrir l'histoire des cimetières Saint-Louis numéro 1 et Lafayette numéro 1. Ils permettent aux visiteurs de comprendre l'importance d'offrir un endroit paisible aux personnes après leur mort dans la tradition chrétienne. Lieu de recueillement, de méditation et de rassemblement, créé afin que les chrétiens puissent commémorer leurs défunts. Un endroit révélateur d'une civilisation passée encore présente dans la société actuelle. À l'origine, on enterrait les corps dans le sol. Situé sur les rives du fleuve Mississippi et en dessous du niveau de la mer, l'État louisianais était confronté aux inondations au cours des 17e et 18e siècles. Cette situation géographique faisait en sorte que les corps des défunts sortaient de terre et flottaient un peu partout dans la ville. À la fin du 18e siècle, les Espagnols deviennent propriétaires de la Louisiane. Ils créent entre autres le cimetière Saint-Louis numéro 1 en 1789 et Lafayette numéro 1 en 1833 dans le French Quarter. Ils sont construits pour que les défunts soient mis en tombeau au-dessus du sol. Dès 1885, une digue est érigée. Elle réduit en grande partie les risques d'inondation des terres. Au 20e siècle, un système de pompe qui renvoie l'eau dans le fleuve est installé. Les corps peuvent désormais être enterrés sans qu'ils ressortent du sol. 1788, 1794. 80% de la ville de la Nouvelle-Orléans brûle. La production de pierres tombales et de mausolées explose. 1859. Épidémie de fièvre jaune. Beaucoup d'enfants meurent. Beaucoup de personnes sont mortes pendant ces événements tragiques. Les morts sont tellement nombreuses que les hommes responsables de disposer des corps s'intoxiquent afin de survivre au choc émotionnel. Toit en voûte, complexe à faire, est remplacé par une dalle de faux linteau au milieu du 19e siècle. L'arrière du toit est caché par un parapet situé à l'avant. Plus haute que large, elle possède un pignon plat, triangulaire ou segmentaire intégré. Possède une pente prononcée et peut avoir des ornements de coin. Conçue pour tromper les pilleurs de tombes, elle est 5 pieds sous terre et ne possède pas de plancher. Avantagée par sa possibilité à ensevelir à plusieurs reprises dans la même tombe, elle permet un enterrement au-dessus du sol dans la terre. Construite avec une hauteur égale ou moindre à sa largeur. Elle a une structure basse, un toit plat et une plateforme à étage. Elle a une surface plate et basse. Elle est située sur le support au-dessus du réceptacle de la sépulture. Cette table est une surface qui accueille les vases et les offrandes. Elle ressort au-dessus du niveau du sol de moins de 1 pouce et elle est habituellement plate. Elle peut avoir une gravure dans le haut ou le bas. Certaines sont inscrites et sont au ras du sol. C'est une pierre large et plate. Elles ont plusieurs styles et formes. Leurs traits communs sont qu'elles sont présentes dans les cimetières depuis l'époque victorienne, l'époque des pionniers. Celle-ci est rare. Elle est un combiné de la tombe étagée et du toit en pente. Fait intéressant, il est possible de retrouver la tombe en forme de pyramide de l'acteur Nicolas Cage dans le cimetière Saint-Louis numéro 1. Il ressemble à un cercueil réel. Il est placé sur un podium. Par contre, le corps est mis dans la partie inférieure de la tombe et non dans le sarcophage. Elles ont des clôtures en fer forgé autour, de 3 couleurs, le noir, l'argent ou le rouge avec de la rouille. Elles reprennent le style des bâtiments du French Quarter. Elles regroupent des bénévoles ou des professionnels. Elles sont utiles à l'administration et la gestion des caveaux qui appartiennent aux sociétés. Elles permettent donc un meilleur entretien. Le style temple est un petit immeuble avec des piliers, des colonnes et des ornements sur le devant.
Une hache est utilisée pour briser la pierre du devant. Le cercueil en bois présent à l'intérieur sera enlevé et les restes du corps seront remis dans le caveau. Ce cercueil de bois est brûlé. Le nouveau cercueil sera mis dans le caveau. Une plaque en fer forgée avec les noms sera placée sur le devant. Certaines tombes plus anciennes ne sont pas identifiées. On retrouve un caveau par famille. Ils sont à l'intérieur du périmètre du cimetière. Ils sont utilisés puisque c'est une tradition espagnole, c'est facile à créer et peu coûteux. Cette méthode prenait peu d'espace et était utile à l'époque des épidémies. Dans certains cas, le corps peut être placé dans le caveau du haut avant qu'il soit décomposé. Après 1 an et 1 jour, il sera déplacé vers le bas afin de mettre un nouveau corps dans l'espace du haut. Les Créoles peignaient leurs tombes en couleur et les Américains en blanc. Ce phénomène était observable également dans la société. N'étant pas très résistante, la peinture s'est détériorée avec le temps. Le vaudou louisianais est une des religions pratiquées en Louisiane. Sa fondatrice est la prêtresse Marie Laveau. Les rites vaudous pouvaient être pratiqués à la condition que le fait d'aller à l'église les dimanches était respecté et qu'il s'inspirait des croyances catholiques également. La tombe de la prêtresse se retrouve dans le cimetière Saint-Louis numéro 1. Plusieurs viennent y déposer des offrandes, croyant que cela permettra la réalisation de leurs vœux. Les murs servent de digue afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans le cimetière, permettent de verrouiller les portes, de limiter au maximum son accès et de réduire les risques de vandalisme.